Bon, le Bitcoin ne montre toujours pas de signe d'essoufflement, ne montre toujours pas de signe de force de la part des vendeurs sur le rebond que nous sommes en train de connaître. Donc nous avons ici 3 zones potentielles que nous pourrions aller récupérer. On aurait ici cette zone que vous voyez que j'ai matérialisée immédiatement avec un éclair qui serait au 45 900, peut-être à la limite une petite mèche au 46 689. On a ensuite la zone ici des 44 234, zone sur laquelle nous sommes, dans laquelle on pourrait consolider pour récupérer de la force. Et si jamais le marché souhaitait créer de la peur et aller chercher une petite jambe baissière, on pourrait aller rechercher ici les 39 805 $. On va voir ensemble dans cette émission pourquoi est-ce que le marché a tout intérêt à se trouver dans ces 3 zones. On va aller voir ensemble aussi évidemment Ethereum en daily. On va aller analyser le crypto total incluant le marché crypto-monnaie dans sa globalité, mais aussi le crypto total qui n'inclut que les altcoins. Ensuite on va aller voir le Theta et on va ensuite conclure par le BNB. Alors si le menu vous plaît et que vous avez envie de savoir ce qu'il pourrait se passer sur le Bitcoin ainsi que sur les altcoins que je vous ai présentés, alors restez bien dans cette émission. Hello à toute la team Logique, ravi de vous retrouver dans cette nouvelle analyse du marché crypto-monnaie. On est aujourd'hui le mercredi 9 février 2022 et il est midi 20 à l'heure à laquelle je tourne cette vidéo. Alors comme vous le voyez, comme vous le savez, le Bitcoin ne montre pas pour l'instant de réels signes de retournement baissier, donc on a peut-être cette impression qu'on va aller faire la petite poussette supplémentaire pour aller liquider la dernière zone évidemment de position short. Vous le savez maintenant, le but des whales ces derniers temps, c'est d'aller taper sur le doigt des shorters et donc de réaliser un mouvement à la hausse. Du côté du Scalpex Index, un Crypto Fear and Greed sur le neutre 54. Pour l'instant, évidemment, on reste sur les mêmes taux qu'hier. On est en train de consolider. Donc, on reste dans la neutralité. C'est plutôt un bon signal. On pourrait faire rapidement la petite poussette supplémentaire, aller liquider les shorts et ensuite se retourner parce que, évidemment, cette petite poussette supplémentaire ferait que beaucoup de personnes essaieraient de rentrer en ayant peur de totalement manquer le train. C'est exactement ce qu'on va voir ensemble dans cette émission. On a un social index sur Up, un market order flow en recherche neutre, presque d'achat cet après-midi. Il y a certains murs de vente qui commencent à s'empiler. Pas beaucoup de murs d'achat. Donc, pour l'instant, aujourd'hui, mercredi 9 février à midi 21, il n'y a pas encore énormément de volatilité. Si on regarde sur le cours, on est en train de se disputer une ancienne zone de résistance qu'on avait cassée à la hausse, donc qui est maintenant une zone de support entre les 43 775 et les 43 420 $. On est en train de mettre en place un double creux ascendant qui est assez difficile à voir quand on est en chandelier japonais, je vous l'accorde, mais si on se met en ligne, je vous le rappelle, eh bien on voit que pour l'instant on est en train de le mettre en place. Attention, la clôture n'est pas encore réalisée, donc le double creux n'est pas encore valide, et évidemment ce qu'on ne veut pas voir c'est un petit rebond comme ça et par la suite se faire enfoncer avec ici un top qui est plus bas que le deuxième top évidemment, enfin que le précédent top ici, puisque là ce serait un mauvais signal. À ce moment-là on pourrait avoir un certain retournement en 4 heures, on reviendrait à minima chercher les 41 420 $, et après évidemment on a encore des niveaux de support intermédiaires. Donc on surveille bien ce qu'il se passe pour l'instant en 4 heures, pas de grande décision, pas de grande volatilité, on est en train de totalement compresser la volatilité. On a fait ici une certaine consolidation, on a récupéré de la force, on a explosé, on est en train de consolider, alors pourquoi pas par la suite essayer d'exploser et de passer vraiment au-dessus de cette zone. Je vous rappelle évidemment que pour pouvoir aller taper une position stratégique là où les short cachent leur stop loss, il faudrait aller chercher ici entre les 47 231 $ et environ les 49 000 $. Donc ça ferait encore un mouvement excessivement haussier, donc s'il arrive, attention, vous le savez, on risque de s'essouffler, on risque du coup à court terme de commencer à corriger, donc ne vous faites pas prendre au piège, et je pense d'ailleurs qu'il y a énormément d'investisseurs qui vont encore une fois de plus se faire prendre au piège. Donc on va aller voir tout ça ensemble sur les graphiques en daily. Avant ça les amis, on passe sur Twitter, on a Grégory Raymond qui nous met en avant une news qui est vraiment extrêmement intéressante. La Russie va réguler les crypto-monnaies comme des devises étrangères, donc comme l'euro, le dollar, etc., le yen et toutes les monnaies fiat que nous connaissons habituellement. Donc qu'est-ce que ça montre? Ça montre que la Russie ici est totalement pour l'adoption du marché crypto-monnaie. Là on a un pays, un grand pays d'ailleurs, qui place le Bitcoin à la même hauteur, à la même échelle de valeur que les monnaies fiat, l'euro, le dollar et toutes les monnaies qu'on échange aujourd'hui. Donc ça devient ici une monnaie qui est potentiellement d'échange. Et là ça change la donne, ça montre qu'il peut y avoir encore une très très grosse adoption mainstream et surtout ça montre que de plus en plus on commence à comprendre que le Bitcoin c'est un effet de rareté qui est obligatoire, qu'il va y avoir sans doute ici cette fameuse ruée vers le Bitcoin 2022, 2023, 2024, 2025 sur toutes les années qu'on arrive, parce que justement le Bitcoin a cet effet de rareté et c'est une valeur qui n'est pas centralisée, donc plus personne ne peut changer les choses. Ce qui veut dire que dans tous les cas, le tout dernier Bitcoin qui sera miné fera en sorte qu'il y a 21 millions de Bitcoin sur le marché et pas un de plus, vous le savez maintenant. Donc ça c'est encore une très très bonne news. On va voir évidemment quand est-ce que ça va s'appliquer et comment est-ce que ça va s'appliquer, mais ça montre ici que les Russes, qui sont un petit peu comme les Indiens, qui détiennent une grande part des crypto-monnaies en circulation aujourd'hui, vont pouvoir ici s'adosser aux crypto-monnaies avec des taxes qui vont être minimes. Donc c'est encore un très très bon signal pour l'adoption mainstream. On garde tout ça en tête et surtout on attend que ça soit signé sur le papier, parce que les rumeurs c'est bien, mais les faits, les actions c'est mieux.
Et ensuite, petit news pour sauter un petit peu sur ce que je viens de vous dire dans le tweet de Grégory Raymond. On a ici Griptoshi qui nous met en avant, il y aura jamais plus de 21 millions de bitcoins en circulation. Il y a 196 pays dans le monde. Si les bitcoins étaient repartis équitablement entre chaque pays, il n'y aurait que 1076 bitcoins par pays. Quand les États vont s'en rendre compte, la compétition pour en acquérir va être grandesque. Alors pour moi, je le vois pas forcément de la manière dont lui le voit, parce que lui il parle uniquement des pays, mais je pense que au contraire, lorsque tout le monde, toutes les personnes, que ce soit des particuliers ou des pays ou même des professionnels, quand tout le monde va comprendre que le Bitcoin, de toute façon, n'est pas dirigé par une entité physique, ce qui veut dire que de toute façon, 21 millions de Bitcoin, il y aura, et ce sera bloqué là, et plus personne ne pourra jamais changer les choses, et c'est là la plus grande différence entre les entreprises d'aujourd'hui, par exemple les actions, où on va dire, voilà, ok, aujourd'hui on met 800 actions sur le marché, et finalement après, on va faire un split, et au lieu d'en avoir 800, on en a 1600, et après on augmente et on fait encore plus. Et là, à ce moment-là, évidemment, ça diminue la rareté, donc ça pénalise les investisseurs. Mais le Bitcoin, lui, au contraire, au lieu de pénaliser les investisseurs, il fait en sorte de totalement gratifier toutes les personnes qui lui ont fait confiance, qui ont investi sur le long terme et qui sont encore là et qui détiennent ces Bitcoins-là pour cet effet de rareté. Donc gardez bien tout ça en tête. 2022, Bitcoin, c'est encore une fois, on va commencer à en entendre parler de plus en plus. L'adoption mainstream se fait de plus en plus. Il y a de plus en plus de bruit qui commence à se faire sur le marché crypto-monnaie. Donc quand les gens vont vraiment comprendre ça sur le Bitcoin, les amis, vous allez voir, ça va être la radier. J'en ai fait une vidéo spéciale il y a de ça quelques mois maintenant qui s'appelait La ruée vers le Bitcoin et je pense vraiment que cette année 2022 pourrait être la concrétisation. Ok, nous voilà ici sur le Bitcoin en daily, on va pouvoir passer aux choses sérieuses. Donc je vous l'ai montré en introduction de vidéo, on a 3 zones spécifiques qu'on risque d'aller chercher. Donc comme d'habitude, vous le savez, ce n'est pas des zones laissées au hasard, je vais vous donner toutes les explications. Donc si on regarde rapidement au niveau des chandeliers japonais, pour l'instant, on s'est fait rejeter d'une zone de résistance, mais on n'a pas non plus une grosse décision de la part des bears de l'autre côté. Donc si on clôture pas ici avec un chandelier japonais sur cette journée, avec une grosse décision de la part des bears, donc si on n'a pas un chandelier japonais plein de la part des vendeurs, alors il n'y a pas de mauvais signal, on risque simplement de se mettre à consolider ici, ou alors d'essayer de réaliser la petite poussette supplémentaire avant, pourquoi pas, de revenir chercher une certaine zone de support et consolider à l'intérieur. Donc pour l'instant, le Bitcoin ne nous montre pas de signe de faiblesse, les volumes acheteurs sont toujours présents, les volumes vendeurs sont toujours décroissants, donc ça c'est encore un très très bon signal. Donc ça montre simplement que même les acheteurs, lorsqu'ils ne mettent pas toute leur force, parce que là on est toujours ici sur un volume acheteur qui commence à être décroissant, donc on est quand même sur un mouvement qui est en train petit à petit de s'essouffler, mais même en ne donnant pas toute leur force, puisqu'on n'a pas de très gros volume, eh bien on arrive à repartir à la hausse. Donc il y a une capitulation de la part des vendeurs qui est réalisée. Les vendeurs n'arrivent plus à avoir la pression vendeuse assez importante pour pouvoir totalement nous faire plonger. Et en plus de ça, petit à petit, au plus on monte, au plus on liquide des positions short, au plus on baisse le voile, on baisse la pression vendeuse. Et ça aussi, n'oubliez pas, c'est que quand on vient liquider des positions, ça vient faire fermer des positions vendeuses. Donc ça vient aussi lever la pression vendeuse qui est établie sur le prix initialement. Donc on garde bien tout ça en tête. Vous voyez ici que sur les volumes profile, j'ai mis ici en place des petits tonnerres, des petits tonnerres en orange à chaque fois qu'il y a un creux de volume profile. Donc il y en a 3 ici, on en a un premier sur cette zone là et ensuite on en a 2 ici entre les 46 387 $ et les 44 000 $ qu'on est en train de travailler ici initialement. Pourquoi est-ce que je vous les ai mis en place? Simplement parce que maintenant ce qu'on est en train de faire, c'est assister à un rebond en short squeeze. Mais n'oubliez pas une chose, c'est que le short squeeze va permettre d'aller liquider les shorts, mais après le Bitcoin a quand même cette nécessité, et c'est toujours normal, d'avoir une consolidation, de récupérer de la force avant d'aller chercher à nouveau une certaine zone plus haute. Et donc on ne vient pas consolider par hasard dans n'importe quelle zone, on ne consolide que très rarement sur des zones qui ont été très combattues, donc des spikes de volume profile. Lorsqu'on consolide, lorsqu'on se met à ranger, on vient consolider dans des creux de volume profile. Pourquoi, vous allez me dire? Bien simplement parce que ces creux de volume profile, ça montre que ça a été des zones qui n'ont pas été extrêmement travaillées dans le passé. Donc ça veut dire que si on part à la hausse demain, on va chercher les 60 000, 70 000, et qu'après, imaginons, on passe en bear market et qu'on commence à corriger, eh bien tous les creux de volume profile qu'on a laissés quand on est parti à la hausse, malheureusement, ça sera des zones qui risquent de se faire totalement pénétré par les vendeurs, et donc les vendeurs pourraient totalement exploser le Bitcoin. Et c'est pas ce que les waves veulent. C'est pour cette raison qu'on est en train de travailler cette zone, qu'on est en train ici simplement de faire en sorte qu'il y ait beaucoup d'échanges sur des zones qui n'avaient pas été extrêmement travaillées dans le passé, parce que ça va matérialiser des spikes de volume profile, comme on l'a connu ici, donc sur cette zone de consolidation. Et bien à ce moment-là, ça a créé un spike de volume profile, et donc une zone qui, si jamais on arrive à repasser au-dessus, jouerait un niveau de support très important. Et ça, c'est à garder en tête. Et c'est aussi un très bon signal, puisque ça va nous permettre de bien se construire sur une disposition saine, ça va permettre de pouvoir consolider sur des zones qui à la base étaient des creux, donc des zones qui sont récupérables facilement. Mais si on consolide dessus, si on crée vraiment ici un certain échange et qu'on fait en sorte de mettre du volume profile dans ces creux de volume profile, et bien à ce moment-là, on va pouvoir par exemple venir la casser, retester en tant que support, et normalement par la suite, cette zone jouera du coup une zone de support, une zone défendue par les acheteurs.
On va aller voir maintenant un petit peu sur le MACD, à où est-ce qu'on en est. Alors si on regarde un petit peu sur le MACD, on voit que on était largement venu chercher l'objectif, qu'on est en train légèrement de partir à la baisse sur le MACD. Je vous rappelle aussi une chose, parce que j'ai l'impression que vous l'avez pas forcément très bien compris. Sur le MACD, les amis, c'est pas parce que le MACD va partir à la baisse que le cours ici va partir à la baisse. Et ce n'est pas parce que le MACD commence à chuter que on va avoir prochainement une correction. Absolument pas. Comprenez une chose, c'est que le MACD, il mesure la force qu'il y a dans un actif. Donc ici, la force est en train de se mettre pour les acheteurs. Comment est-ce qu'on le voit? Simplement parce qu'on met en place ici des doubles creux ascendants. Dès lors qu'on met en place des doubles creux ascendants, la force se met pour les acheteurs. Et si on met en place ici des M-top, la force se met pour les vendeurs. D'accord? Donc ça, gardez bien ce signal. Donc là, on est venu chercher l'objectif, donc la ligne de coup. On est en train d'essayer de revenir la tester et je pense que c'est ce qu'on va faire. Donc peut-être une consolidation sur cette journée, peut-être même encore demain et après seulement essayer d'envoyer le prix légèrement à la hausse. N'oubliez pas une chose, c'est que là, c'est pas forcément le moment pour vous de rentrer. Attendez qu'on vienne corriger, attendez qu'on vienne chercher une zone de support parce qu'on est sur quasiment 40% de hausse et qu'on l'a fait de manière très parabolique. Donc dans tous les cas, on risque d'avoir une certaine correction, d'essoufflement de marché. C'est tout à fait normal. Donc si ici on vient à corriger, on doit d'abord évidemment essayer de s'assurer que cette zone de support ici va tenir en tant que support. Et si malheureusement elle ne tient pas, là à ce moment-là, soit la consolidation va être beaucoup plus longue et donc on va faire simplement en sorte de rectifier le creux de volume profile, soit malheureusement on pourrait avoir une correction et donc ici mettre en place un M-top et là ce serait une mauvaise indication. Mais tant qu'on ne met pas en place de M-top, alors on aura sans doute ici peut-être la correction du MACD, mais donc une consolidation de la part du cours. Donc on surveille bien tout ça, on garde bien tout ça en tête. On regarde maintenant rapidement au niveau du RSI. On est venu chercher ici les 63,90, donc pas encore les 70. On n'est pas rentré en zone de surachat, ce qui est plutôt un bon signal. Là, pareil, plusieurs signaux sont possibles. Soit on est bien revenu tester ici cette zone de support au 61,19, une zone de support assez long terme. On voit qu'ici c'était un double, la ligne de coup du double creux que malheureusement on n'a pas initié. Donc à surveiller, soit malheureusement, comme je vous l'ai dit là aussi, on vient consolider un petit peu plus et donc on pourrait revenir simplement tester les 52 RSI. Il n'y a pas de souci à se faire sur ça. Ça permet à quoi? Ça permet ici au Bitcoin de réaliser un gros mouvement haussier et de réaliser une consolidation sans donner de mèche, sans faire en sorte de créer de l'euphorie, donc pour créer du flou, pour que tout le monde pense qu'on parte plus bas et donc éviter qu'il y ait trop de personnes qui commencent à se gaver, qui essayent d'acheter du Bitcoin à levier. Vous le savez maintenant comment ça se passe. Si on regarde sur le ruban, le MA89 est juste ici. On a réussi hier à trouver une clôture au-dessus de le MA55, donc de la moyenne mobile la plus haute ici puisqu'on sort d'une tendance haussière. Donc c'est un très bon signal. Généralement, on peut soit assister à une consolidation dessus, soit avoir un rebond immédiat et essayer de récupérer à nouveau le MA89. Donc on garde bien tout ça en tête. On a un Bitcoin dans une plutôt belle disposition. On a vraiment ici la possibilité d'attendre encore un petit peu. De toute façon, on a des confirmations. Je vous ai montré en 4 heures en daily, donc vous avez tout ce qu'il faut entre les mains. On va aller voir maintenant Ethereum évidemment parce que lui aussi, il est en train de chauffer bouillant. Nous voilà ici sur Ethereum qui est venu ici pas mal nous choquer, franchement, on était revenu dans cette zone de support que je vous avais parlé au 2461 jusqu'au 2323 $, zone de support très long terme, ligne de coup du double creux ascendant qu'on avait initié et qui nous avait permis de repartir à la hausse, donc une zone qui est vraiment très long terme et vous voyez à quel point justement le fait ici de travailler des zones, ça permet d'avoir des zones de volume profile assez importantes et donc de par la suite nous permettre d'absorber les liquidités et d'avoir un rebond. Donc vous comprenez maintenant à quel point les volumes profile sont très important. On a un volume qui commence à être décroissant sur la montée. On a ici une tendance haussière qui s'est mise en place qui est quand même assez importante. Si on regarde en termes de pourcentage, disons, allez, depuis la moitié de la mèche, on est ici sur 42% de hausse jusqu'au top. Donc c'est quand même un mouvement qui est assez important. On pourrait revenir tester cette zone de résistance entre les 3358 $ et pourquoi pas les 3278 $. Donc cette zone qui avait été travaillée dans le passé. Mais une fois qu'on aura fait ça, attention ici, on risque de toute façon d'avoir une certaine correction, une jambe baissière pour récupérer de la force. On pourrait revenir tester ici la trend qui nous maintenait à la baisse et ensuite essayer de transformer ça en double creux ascendant. Donc on a un Ethereum qui là vraiment est très fort, il est en train vraiment de nous reprendre du galon, j'ai envie de dire, nous remontrer des signes de force. Le double creux ascendant s'est initié, on est parti plutôt bien haut. On pourrait revenir soit chercher cette zone de support ici, donc qui était anciennement un top, et à ce moment-là ça permettrait vraiment de repartir immédiatement de l'autre côté, soit évidemment on peut souffler un petit peu et à ce moment-là revenir chercher plutôt les lignes de coup. Donc on voit qui sont immédiatement environ à cette zone, donc ici revenir chercher cette zone et après seulement trouver un rebond. Mais en tout cas, il y a de très bons signaux sur Ethereum. Attention pour toutes les personnes qui se demandent est-ce que c'est le moment pour acheter? Non, attendez la deuxième jambe baissière, attendez qu'on aille retester un niveau de support et qu'on transforme tout ça en double creux ascendant. Si on regarde sur le RSI, on a tout cassé, toutes les zones de résistance, on a cassé cette zone de résistance aussi au 56,93, on est revenu la tester en tant que support
support, donc à voir, soit on va s'essouffler total, on vient chercher les 70 et après on corrige fortement, on revient chercher les 50, même un petit peu en dessous pour faire peur et on retransforme tout ça en double creux ascendant, soit évidemment, eh bien, on vient tout de suite souffler, on revient chercher les 50, peut-être même un petit peu en dessous, on vient faire peur, on revient chercher les 43,98 et après à ce moment-là, on repart à la hausse. Ok les amis, donc Ethereum pareil, on attend ici pour les personnes qui n'êtes pas encore dans le train et pour les personnes qui êtes déjà dans le train, on pourrait faire cette petite poussette supplémentaire et ensuite faire une deuxième jambe baissière, mais attention, cette petite deuxième jambe baissière ne nous montre pas qu'on va repartir aux oubliettes, absolument pas, ça va simplement ici nous permettre de mettre en place un double creux ascendant et donc cette fois-ci de vraiment essayer d'aller chercher notre objectif de la cassure de ce bull flag qui est immédiatement ici notre ATH aux 4808 $. Ensuite, nous voilà ici sur le crypto total qui inclut tout, à la fois le Bitcoin, à la fois Ethereum, à la fois tous les altcoins du marché crypto-monnaie. Donc on voit qu'on est en train de lutter ici sur la zone des 2000 milliards, on en a parlé hier, on en a parlé dans des vidéos précédentes. La zone des 2000 milliards, c'est une zone qui est psychologique, donc on est en train de créer un petit peu de la peur dessus. Est-ce qu'on va simplement venir consolider et ensuite essayer de trouver une réaction acheteuse pour ne laisser à personne ici la possibilité d'entrer dans le train? C'est quelque chose qui est faisable. Ou alors vraiment on voit ici une décision de la part des vendeurs et donc à ce moment-là, on réintègre, on crée de la peur, on revient tester les 1767 milliards et après seulement on vient trouver un rebond. Mais pour l'instant, on a quand même des bons signaux, on a un volume acheteur qui là est plutôt croissant sur la montée, donc il y a tout ce qu'il nous faut pour nous montrer que les acheteurs sont bien présents. Si on regarde sur le MACD, on a validé le double creux ascendant, donc beau signal. En plus de ça, on est simplement en train peut-être de revenir tester la zone, donc l'objectif. Si on arrive à trouver un rebond dessus, à ce moment-là, on pourra avoir une belle reprise et donc les acheteurs qui se présenteraient, on reviendrait chercher pourquoi pas 2164 milliards, hein. On voit que ce serait ici une zone pour aller lever des stop loss, pas mal de stop loss se sont initiés ici et là aussi évidemment très grosse zone ici pour aller lever des stop loss aux 2332 milliards. Donc ça nous montrerait simplement qu'il pourrait y avoir un maximum de liquidité qui serait déversé sur le marché crypto-monnaie dans sa globalité. Si on regarde sur le RSI, c'est très propre, on n'est pas du tout en train de s'essouffler, on est à peine ici sur les 60,31, donc on a encore la possibilité d'initier un mouvement haussier. Donc l'appareil crypto total à surveiller, ça montrerait qu'en 2022 il pourrait y avoir encore beaucoup de liquidités qui pourraient y être déversées. Ensuite les amis, on est ici sur le crypto total qui n'inclut que les altcoins, donc qui ne prend pas en compte le Bitcoin, qui ne prend pas en compte Ethereum, d'accord? Donc ça nous permet d'avoir une vision globale sur 2022, sur ce qu'il pourrait se passer seulement sur les altcoins, donc que ça soit les grosses capitalisations, mais aussi les moyennes et les petites capitalisations. Donc juste avant de vous passer cet indicateur les amis, vous le savez, je ne suis pas conseiller financier, donc faites vos propres recherches, réalisez à la fois vos analyses graphiques, mais aussi vos analyses fondamentales. Si vous ne savez pas le faire, si vous n'avez pas de plan d'action d'investissement, si vous investissez un petit peu au hasard, n'hésitez pas à regarder dans la description, j'ai mis en place un outil qui s'appelle Formation sur mesure qui est là pour tous et toutes vous accompagner main dans la main et vous montrer comment mettre en place un plan d'action d'investissement et surtout pour faire en sorte qu'il soit le plus rentable possible pour maximiser vos profits. Donc on est ici sur le crypto total donc 3, le crypto total uniquement des altcoins, on est revenu récupérer, donc on a réintégré la borne basse du range, c'est un bon signal pour l'instant, on a marqué un arrêt dessus en tant que support, donc là encore c'est un très bon signal. Attention là encore, vous vous rappelez qu'on a quitté les 1000 milliards, c'est une zone psychologique qu'il va falloir de toute façon récupérer. On voit qu'on est en train de marquer un arrêt dessus, donc un petit bottom dessus, c'est plutôt un bon signal. Là pareil, soit on fait une petite frayeur, on revient tester les 695 milliards et on transforme ça en double creux, soit évidemment on trouve rebond dessus, on revient chercher directement la borne haute, on se fait légèrement rejeter, on crée de la peur et là à ce moment là on part à la hausse. Pourquoi est-ce qu'on réaliserait ce mouvement? Premièrement parce que ici on a eu des chandeliers de capitulation, donc là vraiment les investisseurs dans les petits altcoins à petite cap, il y en a peu qui sont en train d'investir dedans, donc ça déjà c'est un bon signal, on a marqué les esprits. Donc on pourrait avoir un signal assez rapide pour faire en sorte que très peu d'investisseurs montent dans le train et donc évidemment que très peu d'investisseurs puissent se gaver et en plus de ça, ça permettrait d'aller liquider tous les shorts puisque des shorts il y en a eu là aussi. Si on regarde maintenant le MACD, on est venu chercher ici directement cette zone donc de résistance, on n'était pas encore dans un double creux ascendant parce que je vous rappelle qu'on avait un premier bottom qui était plus haut que le deuxième bottom, donc ça c'est pas un bon signal. Attention ici, on pourrait peut-être pendant 3-4 jours ou alors consolider ou alors simplement trouver une petite correction pour essayer de transformer ça enfin en double bottom. C'est ce que je vous explique depuis un certain temps. Les altcoins dans un premier temps, lorsque Papa Bitcoin essaie de se retourner, pourraient simplement dormir, consolider, ne pas réaliser les meilleures performances. Donc surveillez Papa Bitcoin parce que le MACD est clair. Pour l'instant, les altcoins ne vont pas partir dans les 3-4 prochains jours. On risque d'avoir soit une consolidation un petit peu plus long-termiste, soit une petite correction pour créer de la peur. Et si on regarde maintenant sur le RSI, c'est aussi une bonne nouvelle, on n'est pas parti trop haut, mais là pareil, le double creux ascendant s'est initié, on est revenu chercher notre objectif qui était ici au 50 de RSI, on est parti un petit peu plus haut, donc maintenant on a des chances de toute façon de revenir le tester en tant que support,
fort et à voir maintenant si ça tient, on peut repartir très fortement, mais je pense qu'on pourrait simplement essayer de valider ça en plus gros double creux ascendant. Donc on vient faire de la peur, on part un petit peu plus bas et là à ce moment-là on peut avoir une très très belle reprise, d'accord? Donc pour les altcoins pour ces prochains temps, je pense qu'il vaut mieux attendre quelques jours, on aura de nouvelles opportunités, surtout si Papa Bitcoin essaye de créer un petit peu de frayeur. De toute façon ça va punir encore plus ces altcoins. Donc la Team Logic, vous le savez maintenant, vous êtes membre de la Team Logic, ce n'est pas pour rien, donc vous allez être au courant, vous n'allez pas vous faire piéger par tous ces altcoins qui pourraient corriger à cause de Papa Bitcoin. Si vous kiffez ce type d'informations, mettez-moi un gros like et un gros commentaire, faites brûler les commentaires la Team Logic et on va aller passer maintenant ensemble les altcoins. Ensuite, on est ici sur le Theta. Le Theta, vous le savez, c'est un projet qui a énormément corrigé et qui pourtant, fondamentalement parlant, il est extrêmement bon. Il n'y a même pas de question à se poser là-dessus. Donc, on est en train de revenir tester une zone de support. Ça nous offre une belle opportunité. C'était la ligne de coup. Donc, pour essayer d'initier un double creux ascendant entre les 2,99 et les 3,17. Donc, par la même occasion, entre cette zone, il y a les 3 $ psychologiques. On risque d'aller les retester. Peut-être demain, on reteste les 3 $ psychologiques. On fait une petite peur et ensuite, on essaie de trouver un double creux. Donc, surveillez bien le Theta. Vous avez peut-être une opportunité ici. Et évidemment, je vous rappelle une chose, c'est de vous assurer qu'on vienne tester ce niveau de support, qu'on ne le casse pas à la baisse. Assurez-vous de tout. Je suis simplement en train de vous dire de mettre les yeux sur cet actif parce qu'il pourrait vous offrir une belle opportunité. Et je vous rappelle que là encore, c'est pas un actif où on va acheter le top. Au contraire, c'est un actif où on achète les plus bas fonds. Donc, si vous achetez ici sur cet actif, vous achetez avec la smart money, vous achetez avec le gros argent parce qu'on a fait corriger, on a créé de la peur, les investisseurs n'osent plus trop et donc c'est le meilleur moment pour acheter. Si on regarde maintenant sur le MACD, pareil, pas encore de double creux ascendant, mais par contre, triple divergence haussière. Donc on a encore la possibilité de partir, peut-être ici, comme je vous ai dit, demain, revenir tester soit cette ligne de coup, mais je ne pense pas parce qu'on n'avait pas mis en place de double creux ascendant, soit la zone de neutralité plus tôt, voire légèrement en dessous pour faire peur et ensuite initier le double creux ascendant. Donc on surveille bien ce qu'il se passe. Là encore, on a du volume acheteur qui est totalement croissant, on avait eu du gros volume sur le rebond, donc là vraiment, on a un actif qui est en train d'être totalement mûr. Retest des 52 RSI, on pourrait faire une petite frayeur juste en dessous et par la suite trouver un rebond. Attention maintenant, si on trouve un rebond immédiatement sur les 52 RSI, ça pourrait nous envoyer un signal que évidemment on repart très fortement tout de suite. Donc à surveiller le Theta, pareil, mettez-le dans votre watchlist les amis. Je sais que beaucoup de personnes se demandaient à l'époque quand rentrer dans le Theta, quand on était bien plus haut, je crois qu'on était dans les 12 $, même encore plus. Le Theta, on est allé chercher, voyez ici simplement, on a un ATH ultime au 15,95 $. Plein de gens ici voulaient acheter. Donc maintenant qu'on a corrigé de tout ça, plus personne ne veut acheter et c'est assez bête parce que fondamentalement parlant, il est toujours très très bon. Et ensuite, nous voilà ici sur le BNB qui est là, lui aussi très très propre, un petit peu dans la même disposition que le Theta. On a cassé une zone de résistance anciennement entre les 398 $ et les 392 $. On est revenu tester les 407 $. Pour ma part, je pense qu'on pourrait aller un petit peu plus bas, retester les 400 $ psychologiques. Vous le savez, c'est une zone qui généralement est retestée. Ça permet de voir si la demande est bien présente et ça permet aussi de créer de la peur. Et donc, on aurait un gros double creux ascendant. Donc là, on a mis en place déjà un premier double creux ascendant. Ce qu'on pourrait faire, c'est retester la ligne de coup et transformer ça en plus gros pour aller rechercher les 505 $. Très très bon signal là aussi. Volume acheteur qui est croissant sur la montée. Là encore un très très bon signal. On va bien surveiller tout ça. On a mis en place le double creux ascendant. On est venu ici évidemment récupérer l'objectif. Donc on peut se faire légèrement rejeter. On reteste sur le RSI les 38,54 et ensuite seulement on trouve un certain rebond. Donc là pareil, le BNB, pas grand chose à dire à part qu'il est dans une belle disposition. On a retesté le MA21. On est en train de trouver un rebond dessus. Donc si aujourd'hui on clôture sur un chandelier japonais décisionnaire de la part des acheteurs, alors c'est un très bon signal. Ça pourrait nous montrer qu'on va sans doute aller retester le MA89 et même peut-être essayer d'aller casser le ruban mobile étant donné que la demande a été présente testée sur le MA21. Donc surveillez bien tout ça, là encore de très bons signaux. Sur le MACD, on est presque sur la ligne de coup, donc une petite poussette sur cette journée et demain boum, on essaye de trouver un rebond, on va bien surveiller ça. Mais là pareil, BNB, hier je vous ai passé le CRO de crypto.com, le FTT, donc le FTX token, et là je vous passe le BNB, ces 3 tokens en 2022, ça pourrait vraiment être ici une très belle opportunité. Ok la Team Logic, j'en ai fini avec cette émission. Comme d'habitude, j'espère qu'elle vous aura vraiment plu un maximum. J'espère qu'elle vous aura permis de bien comprendre ce qu'il se passe sur le Bitcoin ainsi que sur le marché crypto-monnaie dans sa globalité. Alors je vous avoue que je suis un petit peu dégoûté parce que hier j'ai mis tout mon cœur dans la vidéo, elle était monstrueuse. Je vous apporte tellement d'éléments, je vous apporte tellement de stratégies sur le Bitcoin pour savoir quand rentrer, quand sortir. Et finalement, on a totalement bidé. Je ne sais pas pourquoi, je ne saurais vous dire. C'est vraiment dommage parce que je pense que cette vidéo, elle va pouvoir vous accompagner dans toute votre vie d'investisseur crypto-monnaie. Donc n'hésitez pas pour toutes les personnes qui ne l'ont pas encore vue
allez la voir, c'est la vidéo d'hier, des stratégies et des explications pour savoir quand acheter du Bitcoin. Vraiment, elle est extrêmement intéressante. Donc voilà les amis, en tout cas, comme d'habitude, je me dois de tous et toutes vous remercier pour ce que vous faites au quotidien, pour vos likes, vos commentaires, vos partages, vos messages Insta, votre soutien, bref, vous faites tout ce qu'il faut, vraiment c'est fou. Je vous kiffe les amis, vous le savez, n'hésitez pas maintenant à nous rejoindre, à rejoindre toute la Team Logic au travers du groupe Telegram totalement gratuit que j'ai mis en place pour 2022. Le lien est en description, il est aussi en commentaire épinglé, on est presque 700 membres, c'est totalement gratuit et je vous partage un maximum d'informations, des signaux de trading, des actifs dans de très belles dispositions. Et évidemment par la même occasion, je vous fais des micro-formations pour vous transmettre des plans d'action d'investissement. Donc n'hésitez pas, rejoignez-nous sur Telegram et pour ma part, comme d'habitude, je vais vous dire à demain dans la prochaine émission. Je vais vous souhaiter à tous et à toutes une agréable journée ou une agréable soirée. C'était Cryptologique. Ciao.